Vous êtes plus de 200 000, merci à vous. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui pour fêter les 200 000 abonnés, des bonnes nouvelles mais également des mauvaises, il faut bien qu'il y en ait, sachant que pour l'instant je tiens plutôt bien mes résolutions de 2022 qui étaient d'augmenter le rythme des récaps avec pour l'instant 3 récaps dans la semaine, on verra ce qu'il en sera la semaine prochaine, mais ça commence plutôt bien pour ce qui est de 2022. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Commençons directement par une news complètement officielle. En effet, Viacom, CBS et Warner Media, donc les propriétaires majoritaires de la CW, cherchent à vendre le réseau qui diffuse entre autres l'Arrowverse, Riverdale, etc. En effet, il semblerait que la CW n'ait jamais été rentable et que le plus gros bénéfice pour l'instant vienne des ventes des programmes à l'international. Donc c'est évidemment un petit peu problématique. En revanche, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations sur les futures conséquences que pourrait avoir un tel rachat. Est-ce que les séries de l'Arrowverse vont arrêter d'être diffusées sur la CW et uniquement par exemple sur HBO Max? Pour l'instant, pas plus d'informations, ce sera quelque chose évidemment à suivre dans les prochains mois en fonction de comment ça évolue. Autre news qui est tombée, plutôt une mauvaise, même si pour certains ce sera évidemment une bonne. Alors pas de report, ça c'est quand même la bonne nouvelle, mais une sortie ciné abandonnée, en effet tout comme Saul ou encore Luca. Le prochain film des studios Pixar, donc Alerte Rouge, saute la case cinéma dans le monde pour directement débarquer en exclusivité sur Disney+, et ça le 11 mars prochain. Alors pour rappel, le film suit une adolescente touchée par une malédiction familiale, la transformant en panda rouge géant en cas de forte émotion. Officiellement, s'ils sortent ça uniquement sur Disney+, c'est par peur d'un box-office difficile pour les films familiaux. Alors en soi, c'est vrai que le film Encanto par exemple a vraiment eu du mal au box-office, pour le coup c'est pas vraiment un très gros succès, et comme Turning Red, donc Alerte Rouge, est pas une IP forcément très populaire, je veux dire certes c'est un Pixar, mais c'est une nouvelle licence qu'il commence là, forcément ils sont un petit peu inquiets de ce dernier, donc ils préfèrent uniquement le passer sur Disney+. Alors par contre, que ce soit le public évidemment qui est un peu déçu de pas le voir dans les salles, mais il y a aussi Pixar qui commence à faire un petit peu la gueule, parce que ce soit Soul ou encore Luca et donc Alerte Rouge, tous ces films se sont passés d'une sortie dans les salles, alors que de base c'était pensé pour ça. Donc forcément Pixar commence un petit peu à faire la gueule, on espère que Buzz l'éclair qui est prévu pour cet été, lui restera réellement dans les salles. Après Buzz l'éclair, pour l'instant je suis un petit peu optimiste, parce que Buzz l'éclair c'est quand même Toy Story, c'est quand même une IP très populaire, très appréciée, il y a un énorme potentiel au box-office, donc franchement le passer exclusivement sur Disney+, ce serait de mon avis incompréhensible. Autre news un petit peu plus improbable, dans une interview, Tom Holland a annoncé qu'il avait proposé à Sony une idée de film James Bond sur les origines de ce personnage. Je cite, « Cela n'avait pas vraiment de sens, cela n'a pas fonctionné, c'était le rêve d'un jeune enfant et je ne pense pas que la succession Bond était particulièrement intéressée. » Car oui, pour rappel, Sony Pictures ne détient pas les droits de James Bond, et d'ailleurs le dernier est carrément pas distribué par eux mais par Universal. En revanche, l'idée d'un film James Bond Origins a tout de même intéressé Sony et c'est pour ça que je vous en parle. Cela a posé les bases du futur film Uncharted. En gros, si Tom Holland n'avait pas proposé de faire un film sur les origines de James Bond, on n'aurait peut-être pas eu un film sur les origines de Nathan Drake. Bon, à voir, je rappelle que le film Uncharted est pour l'instant prévu en février. Honnêtement, je miserais possiblement sur un report, je serais pas réellement étonné mais ça, affaire à suivre. En tout cas, je trouvais l'anecdote assez intéressante et plutôt cool. Pour la news suivante, pas réellement de transition, même s'ils ont quand même pour le coup un point commun, puisque Tom Holland a incarné Spider-Man et c'est également le cas de Andrew Garfield. Et Andrew Garfield a justement confirmé en interview qu'il serait partant pour revenir en tant que Spider-Man si on lui proposait une bonne histoire. Alors est-ce que vous seriez chaud par exemple pour un The Amazing Spider-Man 3, donc une suite aux aventures de Andrew Garfield dans Peter Parker, ou alors peut-être même un rôle dans les prochains films de méchants comme Kraven le Chasseur, Venom 3, etc. Curieux de savoir si réellement ça pourrait arriver, mais franchement, les fans sont chauds, Andrew Garfield est chaud pour revenir, bordel Sony faites-le, qu'importe la manière. Bon, faudrait quand même que ce soit bien fait dans l'idéal, c'est un peu mieux évidemment. A voir en revanche si le fait d'avoir deux sagas Peter Parker en parallèle, ça poserait pas réellement de problème. On aurait donc celle du MCU avec Tom Holland et celle d'Andrew Garfield. Franchement, il y a clairement quelque chose à faire, mais je suis assez curieux d'avoir votre avis en commentaire. Et je sais aussi que certains me diront, mais attends, mais Warner Bros le fait très bien avec Batman, avec la version de Michael Keaton, Ben Affleck ou encore la version de Robert Pattinson. Mais honnêtement, je suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Je vois ce que vous voulez dire, mais honnêtement,
Attendons de voir ce qu'ils vont faire avec leur univers avant de trouver que c'est une bonne idée. En revanche, justement en parlant Batman pour faire la transition, pour rappel Ben Affleck sera bel et bien de retour dans le film The Flash, alors même si c'est pour une toute petite apparition, visiblement un caméo probablement au début du film, ça reste cool. Et dans une interview, l'acteur a déclaré que ce qu'il avait tourné était pour lui son meilleur travail en tant que Batman dans le DCEU. Il espère en revanche que le montage final maintiendra l'intégralité des scènes qu'il aimait. Ça, évidemment, on verra, le film est prévu pour novembre 2022, donc on croise les doigts. Sachant que l'acteur a également répété une énième fois, c'est vraiment pas la première fois qu'il annonce, que pour lui c'était la fin de son personnage. Et que normalement Ben Affleck ne reviendra pas en tant que Batman. Toujours côté Batman, autre très bonne nouvelle, la série animée Batman Caped Crusader qui a été annoncée il y a maintenant quelques temps avance. En effet, le célèbre scénariste de comics Ed Brubaker rejoint l'équipe créative pour écrire des épisodes. L'équipe créative qui est déjà composée de Bruce Timm, donc le créateur de la série animée Batman des années 90 qui était juste excellentissime, ou encore de Matt Reeves et J.J. Abrams. La première saison sera composée de 10 épisodes, alors que d'en savoir plus à ce sujet, sachant que le scénariste a déclaré qu'il aimait le fait que la série nous montre un nouveau Gotham, se déroulant à la fois dans le passé, mais avec un regard moderne. Je cite, ce n'est pas ce à quoi tout le monde s'attend, mais dans le bon sens. On reste un petit peu dans la thématique des super-héros avec une très bonne nouvelle. En effet, la 3e saison de The Boys arrivera le 3 juin prochain sur Prime Video, voilà, ça a été annoncé. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a une date précise. La mauvaise, c'est que le 3 juin, bon bah c'est pas tout de suite. En revanche, sachez qu'il y aura donc un total de 8 épisodes, que les 3 premiers épisodes seront diffusés le 3 juin directement, et après que ce sera un nouvel épisode chaque semaine, pour se terminer le 8 juillet. Et même pour anecdote, l'épisode 6 sera sur Erogasm. Bref, évidemment, j'ai extrêmement hâte d'avoir cette 3e saison, qu'on suivra probablement sur Twitch à mon avis. A l'inverse, mauvaise nouvelle enfin je crois, Prime Video ne renouvelle pas la série Souviens-toi l'été dernier pour une seconde saison. Alors personnellement j'avoue que je pensais quand ça avait été annoncé que ce serait plutôt une série limitée, mais visiblement c'est pas le cas, donc j'ai commencé, j'ai jamais terminé la série pour vraiment vous dire si la fin est satisfaisante. Toujours sur Prime Video, la série tirée des jeux Fallout avance de son côté. Elle sera donc produite par les créateurs de la série Westworld, Lisa Joy et Jonathan Nolan. Ça commencera à tourner cette année, ce qui laisse supposer, j'imagine, une sortie en 2023. Et d'ailleurs, le premier épisode sera réalisé par Jonathan Nolan, donc ça c'est quand même plutôt cool. À voir ce que ça va donner, mais la série Fallout a un énorme potentiel, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers des jeux vidéo, en gros ça a pour concept d'être un monde s'inspirant de l'avenir imaginé par les Américains à la fin des années 40, et ça suite à une guerre nucléaire en 2077. Alors que le sujet peut sembler sombre et dur sur le papier, on y retrouve aussi beaucoup d'humour et de références, bref, assez hâte de voir le projet. Restons un petit peu dans ces univers futuristes avec Battlestar Galactica, j'ai quelques informations à vous partager de ce côté-là. Alors pour rappel, il y a de nombreux projets Battlestar Galactica qui sont en développement comme une série, mais également un film et c'est ça qui va nous intéresser. En effet, Simon Kinberg, qui est en partie producteur du projet, a fait un peu le point sur l'état de ce dernier et il cherche encore un réalisateur et ils espèrent commencer à préparer le film cette année et du moment où ils auront enfin trouvé le réalisateur, les choses pourront s'accélérer. Selon ses estimations, étant un très gros film, il faudra environ 6 à 9 mois pour le préparer et donc dans l'idéal, il commencerait sûrement le tournage début 2023, dans le cas évidemment où il trouve un réalisateur au plus vite. Sachant qu'apparemment ce film, pour ceux que ça intéresse, sera d'une manière ou d'une autre dans le même univers que la future série qui est en préparation cette fois du côté de Peacock. Bref, affaire à suivre, mais Battlestar Galactica sera normalement de retour dans les prochaines années. Qui sera également de retour, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle, après un jeu vidéo ou encore un excellent film d'Edgar Wright que je peux vous recommander. Les comics Scott Pilgrim vont avoir le droit à une nouvelle adaptation sous format cette fois de série animée et pour Netflix. Le créateur des comics est aux commandes du projet, donc c'est plutôt rassurant pour ce qui est de la fidélité. Franchement, assez hâte de voir ça. Autre news côté Netflix, on a appris que Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ralph Fiennes ou encore Ben Kingsley rejoignent le prochain film de Wes Anderson, adaptation d'un recueil, La merveilleuse histoire de Henry Sugar, de Roald Dahl sur Netflix. Le tournage commencera ce mois-ci au Royaume-Uni pour une sortie, je l'imagine, en 2023. Côté tournage Netflix, justement, celui de Enola Holmes 2 est officiellement terminé, ça a été annoncé, ce qui laisse quand même imaginer pourquoi pas une sortie fin 2022, franchement ça me semble pas impossible. Aussi bonne nouvelle, alors cette fois c'est plutôt une rumeur mais ça semble assez crédible, selon Redanian Intelligence, qui sont assez crédibles et assez fiables concernant les news sur la série The Witcher, le tournage de la 3e saison devrait débuter en mars 2022 pour se terminer possiblement en août 2022, ce qui laisserait supposer donc une sortie en 2023, donc plus d'un an d'attente par rapport à la seconde saison.
Ça c'est évidemment la mauvaise nouvelle, mais pour patienter en 2022, on aura le préquel, l'héritage du sang. Et franchement il y a un potentiel assez cool. Bon, et pour en terminer avec les news Netflix et avant évidemment la photo du jour, le film The Adam Project avec Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo ou encore Zoé Saldana arrivera le 11 mars sur Netflix, ça a été annoncé, et c'est sur un personnage qui voyage dans le temps pour demander de l'aide à lui-même quand il avait 12 ans, afin de retrouver son père et sauver le futur. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours, j'espère évidemment que ce récap ciné et série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et donc concernant la photo du jour, c'est une news Marvel plutôt hypante. La production de la série animée X-Men 97 qui a été annoncée il y a pas si longtemps que ça a bien commencé. Cal Dot qui incarne Wolverine en VO a posté une photo pour l'annoncer. Il commence les enregistrements. Je rappelle que la sortie de la série est prévue en 2023 sur Disney+. Ce sera normalement le premier projet X-Men de Marvel Studios. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives, notamment sur Twitch, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.